Pour moi, Sword Art Online s'arrêtait à la saison 1. C'est-à-dire que Allen Trail, youpi c'est l'enjaille, ensuite le second arc avec les oreilles d'elfe qui permet d'avoir une belle conclusion, et puis après, nada, plus rien. Et non pas que je renie la saison 2, loin de là. C'est juste que j'en avais complètement oublié son existence. Mais vraiment. Ce qui m'a permis d'entretenir une discussion quelconque avec un ami. C'est bon, j'ai bouclé SAO hier soir, franchement ça va, c'était pas mal. Ah, et t'as pensé quoi de l'arc avec les guns ? Gun. Et d'en venir à la conclusion que je n'avais pas envie de me replonger dedans. Non pas par peur d'être déçu, mais d'une part par flemme. Parce que bon, rebelote pour 24 épisodes, voilà, on va pas se le cacher. Et d'une autre, parce que je ne pouvais pas imaginer une fin et des événements autres que ceux dont j'avais pris connaissance. Et pourtant, il fallait que je fasse cet effort. Et c'est pourquoi il va aujourd'hui être question du premier volume de Sword Art Online, Phantom Bullet. Avant toute chose, et si vous n'avez pas encore compris, je n'ai pas regardé la deuxième saison de Sword Art Online. Et tout ce que j'ai appris à son propos, et particulièrement pour son arc Phantom Bullet, c'est qu'elle est très controversée. Certains s'évertuent à dire qu'elle est au niveau de la première, alors que d'autres insistent sur sa médiocrité. Puis il y en a encore d'autres qui considèrent les deux saisons comme une énorme bouse commerciale sans intérêt. Ce qui n'est pas mon cas, et comme je le dis dans mon tout à fait excellent, on peut se le dire, premier retour sur SAO progressive, je considère ça comme un bon divertissement. Tout ça pour dire qu'après avoir à peu près tout entendu du meilleur comme le pire sur ce fameux arc qui est Phantom Bullet, j'étais assez partagé en ayant son adaptation entre les mains. Et maintenant que j'en ai fait la lecture, on va peut-être commencer à en parler. Sword Art Online Phantom Bullet est donc l'adaptation en manga du premier arc de la seconde saison de l'anime éponyme, paru toutes les deux en 2014. Et oui, dit comme ça, c'est compliqué, mais retenez juste que ça date de l'année dernière. Elle est prise en charge par le talentueux Kutaru Yamada, qui s'est notamment chargé d'une adaptation de Fire Emblem et d'un truc bizarre en rapport avec Evangelion. 3 tomes sont déjà sortis au Japon, et le premier est arrivé chez nous le 29 octobre. Une édition signée Ototo presque parfaite s'il n'y avait pas cette bulle à la phrase sans sens et ce tiré baladeur. Oui, je suis un homme chiant. Se déroulant un an après les événements de Hearthstone Online, le deuxième arc de la première saison, ouais c'est compliqué, une société fait appel à Kirito pour enquêter sur une mystérieuse mort ayant apparemment un lien étroit avec le nouveau jeu du moment, Gun-Gale Online. Kirito, avec le consentement d'Asuna, décide donc de se plonger dans ce jeu en ligne où les armes à feu sont les reines. Plus question ici de monde fantaisiste avec des elfes et des lutins, ni de créatures en tout genre, puisque les joueurs n'ont pour ennemis que les autres joueurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et ça offre une nouvelle vision du jeu vidéo que ne présentait pas encore Sword Art Online. Ça commence même vraiment bien, avec une intrigue prenante, et même un premier chapitre entièrement consacré au résumé de la première saison. Et là-dessus, je peux vous certifier que c'est très fidèle à l'animé, au moindre détail. Et bon, par contre, c'est un mal pour un bien, puisque ça en spoil l'intégralité. Donc si vous voulez juste lire cet arc, il n'y a pas de souci, mais pour ceux qui voudraient tous faire, vaut mieux pas commencer par là. Remarque, pour le premier cas de figure, le manga se débrouille quand même pour placer des éléments qui font directement écho à la première saison, sans les expliquer, donc c'est pas le top non plus. Et bref, lisez SAO dans l'ordre, ça vaudra mieux. Sinon, je disais que l'intrigue est prenante, et pour le coup, elle l'est vraiment. Elle propose un petit côté enquête plutôt rafraîchissant, et qui amène le personnage du Dev Gun, qui est juste ultra charismatique. Et regardez-moi ça comme c'est beau. J'en nifle même du nez, quoi. Et ça me permet d'enchaîner sur le travail d'illustration de notre Kutaru Yamada. Là-dessus encore, Flinju commence à claque. Il nous offre des super pages bien remplies, dynamiques et bien triturées à souhait. Bon, le mot trituré est un peu fort, mais vraiment là-dessus, y a rien à redire. Je suis même sûr que ça passe mieux qu'en animé. Et cerise pour le chapeau, les combats sont aussi vachement jolis, et les quelques monstres qui ne sont malheureusement que des détails ont l'air juste hyper badass et bien flippants. Je parlerai même d'éclaterie totale, si Julien Lepers me le permet. Et donc Sword Art Online Phantom Bullet, et bah ça commence très bien. Et bon, à quelques détails près, comme le passage dans le parc que j'ai trouvé un peu lourd, et surtout Asuna qui a l'air complètement débile. Puis même les personnages dans leur presque globalité ne sont pas hyper intéressants. Disons que c'est du Reiki Kawahara, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais pour le coup, c'est des défauts qui semblent venir tout droit de l'animé, voire même du light novel, donc le petit Kutaru s'en sort quand même vachement bien. Du coup, eh ben oui, je vous recommande ce premier tome de Phantom Bullet. Et je peux pas me porter garant de la suite,
suite, et pour ceux qui n'ont pas aimé l'arc sous sa forme animée, je ne peux pas non plus vous garantir que ça vous fera changer d'avis. Par contre, je suis prêt à vous assurer qu'en vue de ce que j'ai pu entendre, la version manga passe mieux que l'animé. Surtout qu'en soi, c'est un bel objet qui ne pourra qu'embellir votre étagère. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, n'oubliez pas l'extrait disponible dans la description. Ça peut toujours aider. Sur ce, n'hésitez surtout pas à faire part de votre propre premier retour en commentaire et laisser un pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux ou aux quelques indécis que vous connaissez. Voire même à tout faire en même temps. Pouf! Allez, bonne lecture et à la prochaine. Ciao!